Rassemblés en un même corps, entourer la table du Seigneur, dans les grands sables de bois, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien, à la source du bonheur, refait ma jeunesse, rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, grand et grand sablé de bois, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Aux ténèbres du ravin, ne cesse mon espoir, peu m'importe long chemin, je verrai ta gloire, rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, dans des grands sables de bois, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Les années ont beau s'enfuir, ils s'éternent dans ce coup, et fidèle à rejaillir, où ta bonté m'entoure, rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, dans des grands sables de bois, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. J'irai n'importe où, pourvu qu'il y ait des fleurs, pourvu que personne ne s'ouvre, pourvu que l'automne avec ses couleurs berce son cœur quand il a des chagrins. Alléluia, 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 rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, dans les grands sables de bois, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Bon, on revient à l'essentiel d'amour. Ça, merci. Ça nous réveille un peu, hein, parce que je ne sais pas quelle température vous avez, vous, à la maison, qui regardez, qui assistez à la messe dimanche. Il annonce quoi? Il annonce du beau temps? Ah bon, OK. Ben là, ici, là, vendredi, ben, il pleut, mais c'est pas grave. On met un peu de lumière et de chaleur dans nos cœurs. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dimanche, le 18 octobre, donc on est à veille de rentrer hein, dans le temps de la... Pas du carême, hein? Le carême. Ben, parce qu'il a passé tellement vite, le carême, on ne l'a même pas vu passer. Hein, le temps de l'Avent. Donc, dans quelques semaines, nous allons célébrer la fête de Noël.
On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais on va organiser quelque chose de virtuel, c'est sûr. Donc aujourd'hui, encore une fois, il y a des lampions qui brûlent, cette lumière, qui brille pour James, 10 mois, petit-fils de Nicole Écuyer. Un pour Germain et Huguette Provost, parents d'Isabelle. Gratitude pour ma famille de Nicole Heinz. Pour la paix de l'âme pour Carole Héroux, toujours de la part de Nicole Heinz. Un lampion pour Pucci et pour Jean-Marie, mon frère, de ma sœur Marielle. Jean-Marie, qui aurait 70 ans aujourd'hui. Pour anniversaire de décès de Antoinette Dion, de ses frères et de ses sœurs. Un lampion anonyme. Un lampion pour Marie-Gabrielle, pour Diane, Maurice et Chantal de Trinity. Hein? Ah, Luce est là? Ben oui, comme ça. Et de Luce aussi. OK. Voilà. Et donc, la Vierge qui accompagne toutes ces personnes. La Vierge qui nous accompagne aussi dans ces moments parfois un peu plus difficiles dans la vie. Puis, on sait que l'automne, c'est toujours un temps un peu déprimant, qu'on le veuille ou non. On a beau dire qu'on est optimiste, la vie est belle, mais il reste que ça joue sur le moral. Et donc, on va demander à Dieu d'allumer davantage notre lumière intérieure, pour qu'on puisse recevoir cette clarté directement de Dieu. Cette clarté, cette lumière qui est présente à chaque instant dans notre âme, dans notre cœur. Et donc, nous en sommes rendus au fameux rite pénitentiel. Et puis, on va demander à Dieu On demande souvent à Dieu de nous aider à pardonner. Et depuis quelques semaines, je répète pas mal la même chose, mais c'est en force de se le faire dire. L'être humain apprend par la répétition. Et donc, oui, demander à Dieu de nous aider à pardonner. Mais il reste que, pourquoi que, parfois, il y a des pardons qu'on a tellement de misère à accorder. C'est pas compliqué. Parce que c'est une blessure qui a été réactivée. Et cette blessure n'a pas été guérie. On l'a comme enfouie. Simone Paco nous parle des blessures infectées. On est jeune et puis on dit « OK, c'est fini, là, béquet bobo, on passe à d'autres choses. » Mais il reste que ce qui s'est passé, ça s'en va quelque part dans notre intérieur. Et tout au long de notre vie, Dieu, ce qu'il veut, il veut qu'on soit libre. Il veut qu'on soit libéré de toutes ces choses qu'on porte, ces tracas. Et donc, demander à Dieu, mais pourquoi que ça me fait si mal? Je vous garantis que si on demande ça avec notre cœur profond, avec notre âme, à un moment donné, on va comprendre. On va comprendre. Je me souviens, il y a quelques années, quelqu'un était venu me rencontrer ici à Jatimarie, parce qu'on portait quelque chose de lourd. Et puis, j'essaie toujours de prendre la pédagogie de Jésus. Jésus répondait toujours par une question. Regardez dans l'Évangile. Et vous, que dites-vous que je suis? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, il répond toujours par des questions. Et donc, quand on répond par des questions, à l'école, quand un professeur pose des questions, ça nous force à aller en dedans, parce que la réponse est à quelque part. Et donc, cette personne-là, j'y répondais toujours par des questions. Au début, je pense que la personne, elle me trouvait un peu fatigant. Mais c'est pas grave. Et là, tout d'un coup, la personne me dit, « Je viens de comprendre. » C'est pas moi qui ai trouvé la réponse. C'est la personne qui l'avait en dedans. « Je viens de comprendre. » Et puis la personne s'est levée, me remercie, puis elle est partie. Voyez-vous, donc, on va demander à Dieu, pourquoi j'ai tant de misère à pardonner dans telle situation à telle personne?
Et puis à un moment donné, la réponse va arriver. La réponse va arriver. Mais en attendant, on va toujours lui demander de nous aider à pardonner, à se pardonner. Alors, des fois, on dit des paroles et puis on le regrette. Ou des fois, on ne le regrette pas pantoute, là. Mais ça fait du tort. Hein? Et puis demander aussi d'aider l'autre à nous pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner, rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner, rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner, rends-les libres de marcher dans la lumière. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Alléluia, 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 Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie
Purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus leur dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils lui répondirent, « De César. » Alors il dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons cette parole de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît, à la maison, et vous autres, restez debout. Non, ça... Est-ce que vous avez remarqué depuis quelques semaines à qui Jésus s'adresse toujours? Toujours les pharisiens. OK. Pourquoi les pharisiens? Les pharisiens, c'était les chefs des prêtres. C'était eux autres qui... le temple, les synagogues, c'est eux autres qui étaient responsables de ça. Et Jésus a toujours dit, « Je suis venu vous apporter de la nouveauté. » Et depuis quelque temps, il s'adresse beaucoup aux pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens... Ça va-tu paraître dans la caméra? Hein? C'est correct. Donc, il faut le garder. Parce qu'ils ne comprennent rien. Mais pas juste ça. Pourquoi aussi? C'est eux qui instruisent le peuple. Oui. Donne-tu pas la main, là. Ils n'ont pas... Non. Non, ça nous ressemble aussi. Ah oui, on ressemble beaucoup aux pharisiens, nous autres aussi, là. En tout cas, j'espère qu'on fait du chemin, là. Mais pourquoi qui a dit ça, là? Ils ont peur du changement. Ils ne veulent pas le changement. Ils n'en veulent pas. Parce qu'eux autres, là, ça se faisait de même hier, puis ça se faisait de même avant-hier, puis avant-hier, ils n'en veulent pas de changement. Ça marchait. Hein? À ce moment-là, bien, écoute, on va retourner dans l'ancien temps. Hein, nos grands-mères qui allaient sur le bord du cric là, ou de la rivière là, avec sa planche à laver, là, puis elle avait 15 enfants, exactement, avec 15 enfants, et puis là, elle allait tout laver ça sur le bord de la rivière. Hein? Parle de ça à ta grand-mère. T'es-tu contente, grand-maman, que maintenant qu'on a une laveuse sur une chasseuse, puis un poêle électrique, puis tout ça? Hey! Ben oui. Donc, il ne faut pas avoir peur du changement. Et les autres, ils ont peur du changement. Et Jésus a voulu les emmener vers ça. Mais nous autres aussi, dans notre vie, on a peur du changement. Hein? Non, ça se fait comme ça, puis il ne faudrait pas changer. Et là, on tombe dans notre rigidité, là. Puis là, ben, on a raison, puis les autres n'ont pas raison. Enfin, ça, c'était l'histoire des pharisiens. Juste pour vous dire pourquoi que depuis quelques semaines, on parle beaucoup d'eux autres, mais c'est parce que, justement, Jésus les instruit, puis on s'en va vers l'avant. Avant, on attend. On attend la nouveauté. Mais attendre la nouveauté, là, ça veut dire qu'il faut que le vieux sorte. Oups, hein? Ben, quand j'ai le vieux sort, là... C'est pas toi que j'ai pointé, mais ça donne que tu es dans mon champ de vision. Hein. Le vieux, il faut qu'il sorte. Hein? Hein? Quand on essaie de sortir un morceau de linge de notre garde-robe, là, au cas des fois, ça revient à la mode. Là, mais c'est ça, on a peur, hein? Etc., etc. Tout ça pour vous dire que, ça c'est la petite partie pharisaïque, mais il y a la deuxième partie, rendez à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu.
Je regardais un commentaire de cet évangile-là, puis il dit justement dans le commentaire que c'est un des passages de la Bible qui est tellement dur à enseigner. Mais là, à un moment donné, je suis tombé sur un mot à quelque part, puis là, je suis parti avec ça. Juste pour vous dire qu'en 1998, j'allais à l'Université catholique de Lille, en France. Et je me souviens, le professeur, un théologien, nous avait expliqué, justement, rendez à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. En tout cas, le père, là, il était enflammé il était rouge comme une tomate, puis là, écoute, on le regardait tout, on se dit, il va craquer, le père, là, ça n'a pas de bon sens. Puis lui, là, écoute, il nous expliquait ça, là, puis, ouais. Et puis on n'a rien compris. On n'a rien compris. J'ai dit, mon Dieu, il va falloir que je prêche sur ça un jour, moi aussi. En tout cas, j'espère que vous allez comprendre quelque chose. Sinon, ben, vous fermerez votre télévision. Là. Hein? C'est ça. C'est un évangile qui est dur à comprendre, mais à un moment donné, il y a un mot que j'ai vu à quelque part, juste un mot. Et à partir de ça, rendez à César ce qui lui appartient. Jusque-là, ça va. Hein? Rendez à Dieu ce qui lui appartient. Jusque-là, ça va. Vous comprenez pas plus? Vous comprenez pas plus? Hein? Moi non plus, mais rien. On avance. OK, on va descendre ça un petit peu. Qu'est-ce qui appartient à l'humanité, à la matière? Le corps. Voilà, notre corps physique. Faut qu'il donne la main. Bon. Là, c'est parce que c'est elle qui dit, là, écoute, Benoît, je vais te donner des chances, là, parce qu'il va pas... Non, mais je pense qu'elle a écrit la réponse au papier, puis elle lui a montré, là, tu sais. Ben oui. Qu'est-ce qui appartient à l'humanité? Ben, c'est le corps et tout ce qui l'entoure. Et qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que l'être humain a besoin? N'oubliez pas, César faisait partie de cette humanité-là. OK? Ça, c'est la première partie, ça. Rendez à César ce qui vient à César. Qu'est-ce qu'on a besoin, l'être humain? On a besoin... Oui, on a besoin d'amour. Non, ce que je vous dis, là, je vous en ai jamais parlé. Non, oui, on a besoin de nourriture aussi. De quoi? Non! Regarde la pute, toi, là. Regarde. On a besoin Voilà! Hey, il est trop tard, il l'a dit avant. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. On a besoin d'appartenance. On a besoin d'appartenir à une famille humaine. On a besoin d'appartenir à une association. Vrai ou faux? On a besoin d'appartenir à ceux qui aiment le sport. Bien, ils appartiennent à un club sportif. On a besoin d'appartenir au quartier 50. Hein? Là, le quartier 50 est fermé. Là, tu regardes le monde, là, ils sont déprimés, puis je ne peux plus m'envoyer les pattes en l'air, puis faire ci, puis faire mon yoga, puis ça y est. Hein? On a besoin d'appartenir. J'ai levé ma jambe trop haute. Il faut faire attention à mon âge. Hein? On a besoin d'appartenir à un club de bridge. Hein? Les clubs de bridge, on a besoin d'appartenir à ça. On a besoin d'appartenir à un pays, à une province, à une ville, notre adresse. La diaspora. La diaspora, là, c'est des gens qui partent de leur pays puis qui s'en vont ailleurs. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Donc ici, au Québec, ben, je parle du Québec, là, ça peut être ailleurs, là, mais là, on est au Québec. Ben, les Italiens, les Portugais, les Juifs, qui ont quitté leur pays, quand ils arrivent, là, est-ce que, mettons, je ne sais pas, les Portugais, là, bon, il y en a un qui va aller rester à Saint-Anne-des-Lacs, une famille à Saint-Anne-des-Lacs, l'autre famille qui va aller rester à Boisbriand, hein? L'autre famille qui va aller rester à Montréal, l'autre qui... Qu'est-ce qu'ils font, les Portugais? Qu'est-ce qu'ils font, les Italiens?
Ensemble. Ils ont besoin de se retrouver ensemble. Hein? Ils ont besoin de ces liens-là. Ils ne veulent pas être éparpillés. Donc, c'est pour ça que, tu regardes à Blainville, quand j'étais stagiaire, il y a cette diaspora-là qui eux autres, demeurent à Blainville, tout ensemble. Puis une fois par année, il y avait la fameuse fête, là, je ne me souviens pas comment c'était appelé ça, là. C'était gros leur affaire, là. Puis c'était festif. Puis là, ils se reconnaissaient, puis ils étaient joyeux. Parce qu'ils savaient que de l'autre côté, au Portugal, les gens fêtaient aussi en même temps qu'eux autres. Les Italiens, hein, c'est la même chose, hein, qui demeurent à Saint-Léonard, c'est ça, qui demeurent à Saint-Léonard. Hein? Les Juifs qui restent dans le bout de l'Université de Montréal. Hein? Donc, on a besoin de se retrouver ensemble. Ça, c'est important. Hein? On se reconnaît. Et tout ça, ça nourrit l'être humain. Okay? Donc, César, lui, appartenait à cette famille-là, okay? Hein? de Romains. Et donc, pour appartenir à ce que je viens de nommer, c'est facile. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. On passe à la deuxième partie. Qu'est-ce que nous portons, c'est bien ça, et qui est non palpable et qui appartient à Dieu? Oh, arrêtez donc, là. C'est ça. C'est ça la réponse. Là, j'ai dit, mais c'est bon signe, hein? C'est bon signe, Jacques. Et puis, je l'ai attendu ailleurs, l'âme. Parce que j'en parle souvent de l'âme. Et puis, ça veut dire qu'il y a quelque chose, hein? On le retient. On retient ça. On ne peut pas tout retenir, mais ça, c'est le principal. Notre âme appartient à Dieu. Avez-vous compris ça, vous aussi? Oui. Et quand on comprend ça, wow! Mais beaucoup de personnes ont de la difficulté à croire à cette appartenance-là. Comme on a besoin de bâtir dans ces milieux d'appartenance humains, eh bien, notre âme a besoin de se retrouver. Appartenir dans le sens, on dit, oh non, moi je n'appartiens pas à personne. Non, c'est dommage, mais quand je dis le mot appartenir, c'est pas dans le sens que tu m'appartiens. Hein? Sylvie, t'es ma blonde. Pas la blonde, mais sa blonde à lui, là, mettons. Non, c'est pas ça le sens. Le sens d'appartenance, c'est d'être lié à quelqu'un, lié à une personne, lié à une association. Donc, appartenir dans le sens de lier, d'être lié avec Dieu. Parce que notre âme, elle vient d'où? Elle vient de Dieu. Et donc, c'est la partie spirituelle. Et la première partie que j'ai parlé, c'est la partie humaine. Et donc, il y a comme une amalgame, il y a comme un lien qui se crée entre ces deux-là. Mais le lien, le premier qu'on a regardé, le lien humain, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Mais notre âme, elle appartient à Dieu. Et notre âme, elle ne mourra jamais. Elle ne mourra jamais. Elle est liée directement à Dieu. Hein, avec tout ce qui se passe, la COVID-19 et tout ça, eh bien, plein de choses sont fermées. Hein? Tout à l'heure, je parlais du quartier 50. Hein? Puis, c'est sûr que ça nous brime à quelque part. Mais donc, le quartier 50 est terminé, la porte est fermée. Puis les restaurants sont fermés, en tout cas ceux qui sont dans la zone rouge, là, les restaurants sont fermés. Il y a plein de choses de fermées. Mais la porte, le cœur de Dieu, il est toujours ouvert, 24 heures sur 24. Et donc, si vous voulez, je vais lire un petit texte qui nous rappelle. C'est un texte que j'ai pris dans la Petite Voix. Je pense que c'est celle du 16 octobre aujourd'hui, où on tourne la messe, ou dimanche le 18, je ne me souviens pas. Et dans ces moments d'angoisse, parfois, il est bon de trouver des moyens
de se rappeler cette appartenance, que notre âme, hein, Jésus disait, pas longtemps avant de mourir, « Mon âme est triste à en mourir ». Lui, si Jésus est passé par là. Lui, si Jésus a vécu ces moments d'angoisse, de détresse, comme nous autres. Puis je suis content qu'il ait passé par là parce qu'il peut nous comprendre, ce Seigneur Jésus. Donc, prenons le temps, peut-être en fermant nos yeux, de prendre conscience de ce lien que notre âme a avec Dieu. Et c'est Dieu qui nous dit ce matin, « Je suis ton refuge et ta force. » Une aide très présente dans les moments de détresse et de difficulté. Apprends à m'invoquer, à t'appuyer sur moi, à puiser en moi et à mettre ta foi et ta confiance en moi. Et si tu le fais, chaque difficulté et problème se dissoudront complètement. Il existe une réponse parfaite à chaque réalité, à chaque moment difficile. Cherche-la au fond de ton cœur, au fond de ton âme, et tu la trouveras. Ne perds pas de temps à te complaire dans tes problèmes, dans l'auto-apitoiement, mais élève-toi au-dessus d'eux. Rends grâce de ce que la réponse est là, tout près, quand tu élargis ta conscience et quand tu as foi qu'effectivement, elle est là, prête à être mise en œuvre, quand tu pourras calmer ton esprit. Sois transformé par le renouvellement de ton mental. Tu peux résoudre chaque problème, chaque réalité, chaque détresse, par le seul fait de savoir que la réponse est là, quand tu te calmes et que tu prends du temps pour la chercher et la trouver. Cesse de tourner en rond, en vain, et invoque-moi. Et je tiendrai ma promesse. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je t'aime.
Alléluia, 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 Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Alléluia, 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 Alléluia. Il est grand le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui le Seigneur a fait les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Alléluia, 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 Alléluia. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Alléluia, 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 Alléluia. Prions, continuons pour prier pour James Lacroix, 10 mois. Pour moi, de Marie-Paul. Prions les uns pour les autres. Que nous puissions prendre conscience de ce lien qui nous unit, mais un lien indéfectible avec Dieu. Notre âme qui a besoin de retrouver l'âme du monde. Toutes ces âmes, ces milliards d'âmes qu'on a besoin de se retrouver autour de ce même Dieu qui dégage que de l'amour. Que de l'amour. Que de l'amour. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls et tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé Israël, ton peuple, à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église
en lui donnant la force de ton esprit. Ton Fils nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de la vie éternelle. Mais savez-vous quoi? On est déjà dans la vie éternelle. C'est pourquoi avec les anges, avec les archanges, les saints et les saintes, nous disons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Seigneur. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque Jésus, notre grand frère, nous rassemble comme ce matin pour le repas de l'amour. Et comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit. Et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Esprit de Jésus, ouvre les yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions prendre conscience de ce lien indéfectible, non palpable, qui est notre âme, qui est liée à Dieu. Esprit de Jésus, ouvre les yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Seigneur, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils Jésus est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, Seigneur. Dieu, plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils Jésus. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec les prêtres, le pape François, notre évêque Raymond, nous puissions ensemble garder joie et confiance et cheminer ensemble, dans la foi et l'espérance. Veille avec bienveillance sur ceux et celles que nous aimons,
comme sur ceux et celles que nous avons difficulté à aimer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le Saint-Frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions pour toutes ces personnes qui ont fait le grand voyage. Prions pour mon frère Jean-Marie de Tante Lorraine, pour Alexandra Falardeau, pour Madame Marcelle Roy, pour Solange Paquin-Brière, 2e anniversaire de décès, Nelson Viel, pour Louise Côté, pour Manon Quintin, 1er anniversaire de décès, pour Dominique Beauséjour, 2e anniversaire de décès de son fils Émile, de sa mère Colette et de Sophie. Pour Hélène Goyette, décédée le 8 octobre dernier, une amie de Denise Charlebois. Pour Yvette Charlebois, 1er anniversaire de décès, mère de Denise. Pour nos parents qui ont fait le grand voyage, toutes les personnes que nous avons côtoyées. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Seigneur, que nous trouvions en Toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais cette espérance en nous, que notre âme aspire à chaque instant à l'âme du monde qui est Dieu. Esprit de Jésus, ouvre par Jésus avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de Jésus, ouvre les yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite, ceux et celles qui le peuvent, à se donner la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau
Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Il y a toujours un chemin devant nous, un bateau, un train, une rive. Il y a toujours un espoir au fond de nous, un projet, un désir, un appel. D'abord, il faut quitter la chaleur maternelle, sortir les eaux tranquilles et couper le cordon, ouvrir tout grand les yeux sur cette vie nouvelle, puis se mettre debout en fixant l'horizon. Il y a toujours un chemin devant nous, un bateau, un train, une
il y a toujours une solution à chaque réalité, à chaque problème, à chaque remise en question. Cette solution, Dieu l'a déposée au fond de notre âme. Et plus nous allons nous lier à l'âme de Dieu, l'âme du monde, et bien plus cette solution va s'éveiller en nous. La réponse va arriver peut-être par une personne à l'extérieur de nous qui aura été guidée jusqu'à nous. Il s'agit simplement, comme le disait la petite voix, de calmer notre mental. Pour entendre cette petite voix qui est en nous et qui nous dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Fais confiance. Médite, prie. Prends conscience de cette lumière, de cette présence qui est en chacun de nous. Merci Seigneur. Il y a toujours un chemin devant nous, un bateau, un train, une rive. Il y a toujours un espoir au fond de nous, un projet, un désir, un appel. Il y a toujours un chemin devant nous, un bateau, un train, une rive. Il y a toujours un espoir au fond de nous, un projet, un désir, un appel. Merci d'être là. On va faire notre possible pour rester le plus longtemps possible avec vous autres, qui nous regardez d'un peu partout, que ce soit en France, en Israël, aux États, au Québec, Nouveau-Brunswick, dans d'autres provinces. Merci d'être là. Pour nous, c'est une belle expérience de dépassement. Merci, à vous autres aussi. Vous faites partie des remerciements. Merci aux donateurs, aux gens qui ont entendu notre cri de détresse, on peut dire. Merci. Donc, et merci de continuer également. J'ai reçu hier une lettre. J'ai pris conscience tout d'un coup. La personne me disait, j'étais très touché par ton état de santé et je veux te dire merci d'avoir choisi de rester avec nous autres. Et je me souviens, quand je suis rentré à l'hôpital, puis vous savez, quand tu arrives avec un problème de cœur, il y a bien plus de machines dans ta chambre que des êtres humains. Et puis, je dis à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Là.
Puis, dès le lendemain, j'étais rendu à Sacré-Cœur pour faire tout débloquer. Donc, merci à toi qui m'as envoyé ce petit mot. Ça m'a touché profondément. Merci à toute l'équipe. Ben là, je vais vous nommer, là. Sylvie, Benoît, Yvan, Jean-Pierre, Jacqueline, et puis Rita. Hein? J'en oublie pas d'autres. Hein? Ah oui, ben oui, je fais partie de l'équipe. Hein? On fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout. Hein? Et merci à vous qui avez choisi comme lieu spirituel d'appartenance Gethsémarie, à vous qui êtes ici, à vous qui nous regardez présentement. Et donc, on poursuit toujours avec la vente de la sauce à spaghetti. Pour la messe, ça a quand même été bien, là. On n'a pas fait beaucoup de téléphones, mais appelez le plus vite possible. Hein? Ce matin, il y a encore du monde, quelqu'un qui a appelé pour réserver, puis malheureusement, tout est complet. Et donc, mais appelez le plus vite possible. Et puis, c'est sûr que les personnes qui travaillent la semaine, bien, les autres préfèrent venir la fin de semaine, le dimanche. Donc, on essaie de laisser la place à ces gens-là. Donc, ceux et celles qui sont retraités ou qui ne travaillent pas le vendredi, bien, on aime autant vous garder pour qu'on puisse laisser la chance à d'autres personnes le dimanche. Ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas votre place un dimanche, mais en tout cas, on y irait comme ça. Donc, voilà, 25 personnes, vous inscrire avant le mercredi, et tout. Il n'y a pas d'autre chose. Hein? Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai vu de mes yeux et cela me suffit. En paix, je murmure un refrain qui redit: heureux près de toi qui saura demeurer sur lui, chant de joie et bonheur jour et nuit. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante. J'ai vu de mes yeux et cela me suffit. Des mots de chanson tout d'un coup ont surgi. Heureux qui découvre au matin ton recours de paix et beauté, ton amour rassasie. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante. J'ai vu de mes yeux et cela